Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention lorsque Riz a frappé à ma porte ce lundi soir. Ce n'était pas si inhabituel, il passait souvent à l'improviste, surtout en pleine saison de football. Pourtant, quelque chose dans sa visite me parut immédiatement étrange, sans que je sache encore quoi. Je m'appelle Gavin. J'ai 36 ans et je vis en périphérie de Cincinnati. Je suis technicien en drone pour une entreprise de logistique. Mon rôle se concentre surtout sur la réparation et l'étalonnage. C'est un travail calme, précis, presque silencieux, et cela me convient parfaitement. Riz est mon cousin. Nous avons grandi ensemble, mais nous n'avons jamais été vraiment proches. C'est le genre de type toujours enjoué, toujours un peu trop bruyant, toujours à faire en sorte que tout tourne autour de lui. Il a ce charme certain, un sourire facile, et cette habitude agaçante de ramener un pack de 6 bières, tout en buvant la moitié des tiennes. « Mec !» lança-t-il en me donnant une tape dans le dos quand je lui ouvris. « Ça fait une éternité. Tu joues encore bien ?» J'hochai la tête, le laissai entrer et l'emmener au salon. « Ouais, coup d'envoi dans 5 minutes. » On ouvrit 2 bières et on s'installa devant la télé. Le premier quart-temps se passa dans un bavardage paresseux, rythmé par les cliquetis de nos bouteilles. Pourtant, je remarquai vite un détail troublant, Riz ne cessait de jeter un œil à son téléphone. Il le vérifiait bien plus souvent que d'habitude. Et, lorsque l'appareil vibra pour la 3e fois, un sourire lui échappa, pas n'importe lequel, un de ceux qui montent aux joues avant de se loger dans les yeux. « Tu attends quelqu'un » demandai-je. « Non » répondit-il un peu trop vite, avant de rire. « Je discute, c'est tout. » Il s'adossa confortablement, puis ajouta d'un ton presque anodin, « Alors, elle est où, Brianna, ce soir ?» Je me tournai vers lui, méfiant. Sorti avec des collègues. Une grosse étape franchie dans les ventes, apparemment. Il haussa les sourcils avec un petit rictus. « Ouais, elle m'a dit qu'il fêtait ça dans ce resto de tapas près de la rivière. » Il émit un léger sifflement admiratif, genre waouh, tout en secouant la tête. Jolie chose, tout ça. Je fixais l'écran, mais je ne regardais plus vraiment le match. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, mais comment il l'avait dit. Trop léger. Trop mécanique. Comme s'il récitait une information qu'il avait dû répéter dans sa tête. Et surtout, il avait mentionné Brianna à peine 5 minutes après avoir franchi le seuil. La vérité, c'est que les choses n'allaient plus très bien entre Brianna et moi depuis un moment. Il n'y avait plus d'intimité entre nous depuis quoi? 5 semaines? Peut-être plus. Chaque fois que j'essayais de me rapprocher, elle avait mal à la tête, ou elle avait passé une longue journée, ou elle n'était tout simplement pas d'humeur. Toujours une excuse. J'avais essayé d'en parler, doucement, une seule fois. Elle avait soupiré. Un de ces longs soupirs qui veulent dire « tu es lourd, tu ne comprends rien, laisse-moi tranquille ». Comme si exprimer un manque, un simple besoin de tendresse, c'était déjà trop demandé. Ce n'était pas seulement une question de sexe. C'était dans ces petits gestes, ces changements discrets mais criants, la manière dont elle posait désormais son téléphone face contre la table, comme si elle voulait en dissimuler l'écran, la façon dont son regard glissait au-dessus du mien, sans jamais vraiment s'y accrocher. Et surtout, ce rire qu'elle réservait à mes messages, plus fort, plus spontané que celui qu'elle offrait à mes paroles, en face, dans le monde réel. Cette nuit-là, après le départ de Riz, il avait lancé qu'il devait se lever tôt pour aller à la salle de sport, j'ai attendu Brianna. Elle est rentrée vers minuit. Ses joues étaient rouges, elle sentait la rose et un parfum floral étranger, un que je ne lui connaissais pas et, dis-je en me levant du canapé. Elle sursauta légèrement, ses yeux papillonnant vers moi, étonnée. « Oh, tu es encore debout. Je voulais te voir. » Elle sourit, à peine, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. Il était poli, automatique. « Tu n'étais pas obligé. Nous sommes allés nous coucher. » J'ai essayé de la tirer doucement contre moi, mais elle était déjà à moitié endormie, ou feignait de l'être. Elle marmonna quelque chose d'inaudible, puis se retourna, me tourna le dos et souffla, « Oh, c'est juste toi. » Juste moi. Je suis resté éveillé longtemps, allongé là,
les yeux fixés au plafond, son murmure tournant en boucle dans ma tête. Juste moi. Ces mots résonnaient, doux mais tranchants, pleins d'un mépris non assumé. Comme si ma simple présence avait rompu un rêve, une illusion qu'elle aurait préféré prolonger. Comme si elle s'attendait à quelqu'un d'autre. Le matin venu, je me sentais vidé. Je me suis habillé sans y penser, j'ai fait du café par habitude, et je suis allé me réfugier dans le garage, là où je gardais mes outils et mes pièces de drone. Il y avait toujours une forme de silence là-bas, un calme brut dont j'avais désespérément besoin. Je ne saurais même pas dire ce que je cherchais. Probablement une excuse pour ne pas rester dans la maison, pour fuir l'odeur de son shampoing ou le bruit de sa douche. En fouillant au hasard dans une vieille étagère, derrière une poubelle poussiéreuse, je suis tombé sur une boîte. Dedans, à moitié oublié, gisait mon vieux caméscope numérique. Je ne l'avais pas touché depuis des années. Probablement depuis que j'avais tenté de bricoler un système de sécurité maison, juste après notre emménagement. Je l'avais équipé de capteurs de mouvement, reliés à un prototype de drone pour tester les angles de vue depuis la fenêtre de notre chambre. Le projet n'avait rien donné de concluant, et j'avais vite laissé tomber. Par curiosité, j'ai ouvert le compartiment à piles. À ma grande surprise, l'appareil s'est allumé. Une carte mémoire y était toujours insérée, jaunie, son étiquette à moitié effacée, sécurité, testnet. Je l'ai branché à mon ordinateur portable, sans vraiment savoir pourquoi. Un simple geste. Peut-être un instinct. Les premières vidéos montraient des séquences sans intérêt, moi, ajustant le câblage près de la fenêtre, vérifiant les angles, des tests d'étalonnage, de la statique, surtout. Rien de notable. Puis, je suis tombé sur un dossier. Plus récent. Et surtout, ce n'était pas le mien. La première vidéo était granuleuse. On reconnaissait pourtant notre chambre. L'angle était étrange, comme si la caméra avait été installée discrètement dans un coin, juste assez haut pour capturer l'ensemble du lit. Je fronçai les sourcils. Puis, il y eut du mouvement. Brianna entra dans le cadre, souriante. Elle ne regardait pas la caméra, elle n'en connaissait sûrement même pas l'existence, mais elle souriait à quelqu'un, à peine hors champ. Et puis, il entra. Riz. Je restai figé, les yeux rivés à l'écran. Ils commencèrent à s'embrasser, à rire, à se toucher, à s'effondrer ensemble sur le lit dans lequel j'avais dormi la veille encore. J'aurais voulu détourner le regard. Mon estomac se tordit, ma poitrine se resserra comme un poing brutal, comprimant mes côtes. Mais je regardais, juste assez pour confirmer ce que, au fond, je savais déjà. Puis je refermai violemment l'ordinateur portable. Je restais là, hébété, incapable de bouger. Riz. Mon cousin. Mon propre sang. Quand Brianna entra dans la cuisine ce matin-là, bâillant doucement en nouant la ceinture de sa robe, j'avais déjà transféré tous les fichiers. 2 copies sur clé USB, une sauvegarde sur un disque privé. Je n'avais pas dormi, mais j'étais lucide. Froidement, méthodiquement lucide. Elle se servit du café sans même me regarder. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, la voix faussement légère. « Où étais-tu vraiment, hier soir ?» demandai-je doucement, sans la regarder. Elle cligna des yeux, puis haussa les épaules. « Je t'ai dit que j'étais avec l'équipe. » Je hochai lentement la tête. « Bien sûr. Tops et sangria. » Elle rit, mais son rire était sec, nerveux, une tentative fragile d'humour. « Ne fais pas ça, Gavin. » Sérieusement. Je me levai sans un mot, allumai la télévision et lançai la vidéo en pause. L'image apparut, son bras, à moitié dénudé, enlacé dans celui de Riz, tous deux enchevêtrés dans nos draps. Sa tasse lui échappa des mains et se brisa en 1000 morceaux sur le carrelage. « Tu veux réessayer ?» murmurai-je en la fixant. Elle ne répondit pas. Elle fixait l'écran, bouche entr'ouverte, le visage blême, comme si elle assistait à une scène dont elle ne se souvenait plus. Comme si elle se découvrait elle-même pour la première fois. « Sors, dis-je. »« Attends, Gavin, s'il te plaît, parlons-en, sors de chez moi. » Il n'y eut pas d'autre mot. Cela suffit à briser l'illusion. Elle attrapa son téléphone, ses clés, rien d'autre. Pas un sac, pas un vêtement. Elle sortit, et la porte claqua derrière elle comme un point final. À midi, j'avais déjà changé les serrures. J'avais appelé la banque, gelé le compte joint, transféré mes fonds.
J'avais pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce complexe, noté 5 étoiles, recommandé pour les cas litigieux et destructeurs. Pas de demi-mesure. Je ne comptais pas m'effondrer. Je n'allais pas quémander, supplier, comprendre. Non. J'allais tout brûler. Tout effacer. Et les enterrer, elle et lui, une signature à la fois. 2 jours après avoir découvert les images, mon patron m'a convoqué dans son bureau. C'était une de ces conversations calmes, graves, où chaque mot est pesé à défaut d'être expliqué. Il referma la porte derrière moi, s'installa dans son fauteuil et se pencha légèrement en arrière, les mains croisées sur son ventre. « Gavin, je sais que tu traverses des complications personnelles, dit-il. Ce n'était pas une question, juste une constatation. Une ligne dans un bilan. Mais j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour gérer la situation à Denver. » J'ai cligné des yeux. Denver ? Il a glissé un dossier sur le bureau entre nous. Des clients menacent de résilier leur contrat. Leur dernière expédition est restée bloquée à la douane, et ils mettent en cause notre cartographie des itinéraires par drone. J'ai feuilleté rapidement les pages. Ce n'était pas exagéré. C'était un désastre technique, et je ne pouvais pas vraiment blâmer les clients pour leur mécontentement. Mais Denver, c'était aussi 3 jours loin de cette maison, loin des souvenirs encore chauds, du silence pesant des draps trahis. « J'irai », ai-je dit simplement. Il hocha la tête avec satisfaction. « Bien. Les vols sont jeudi. Je demanderai à Valérie de réserver votre hôtel. » Valérie. Mon assistante. Fiable, précise, discrète. Cela faisait presque 4 ans qu'elle travaillait là, toujours efficace, jamais intrusive. Je ne l'avais jamais vraiment remarquée jusqu'à récemment. Depuis quelque temps, je me surprenais à penser à elle plus souvent. À sa manière calme d'anticiper ce que je voulais avant même que je le formule. À sa présence apaisante dans le tumulte. Ce soir-là, je rencontrai mon avocate. Lisa Raburn. Son bureau se trouvait dans un immeuble ancien du centre-ville, en briques rouges, dont les murs intérieurs étaient tapissés de plaques honorifiques, de coupures de presse et de photos de procès gagnés. Elle avait ce genre de présence tranchante et nette, capable de désosser quelqu'un avec un sourire. Je me suis senti mieux dès qu'elle m'a serré la main. Je lui ai raconté toute l'histoire, sans omettre les détails, la vidéo, la trahison, la rupture, les préparatifs. Elle écoutait avec une attention chirurgicale, prenant des notes rapides sur un bloc à spirale. « Bien joué d'avoir copié la vidéo », m'a-t-elle dit en relevant les yeux. « Et de t'être protégé financièrement. Très intelligent. Ça va nous être utile. » Elle tapota son stylo contre le bureau. « Voici ce que je recommande, on dépose le dossier d'abord. On prend le contrôle du récit. Et si Riz tente de s'en mêler, on l'utilise. » Est-ce que je peux dire qu'elle se sentait menacée ? Ai-je demandé, hésitant. Lisa haussa un sourcil. Paris ? J'ai hoché la tête. Il a eu un comportement irrégulier. Il se présentait sans prévenir, ses paroles étaient floues, il tournait autour du pot. Je dois avoir quelque chose. Un message, peut-être. Une note vocale. Elle sourit doucement. Très bien. Récupère ce que tu peux. Ensuite, on déposera une demande d'ordonnance de protection. Ça te fera paraître raisonnable. Ça nous donnera un effet de levier. Quand je suis sorti de son bureau, l'air me sembla plus léger. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais cessé d'être la victime passive de cette histoire. J'étais redevenu un acteur. Un joueur. Et j'avais un plan. Ce soir-là, de retour chez moi, j'ai verrouillé toutes les portes. J'ai changé chaque mot de passe auquel je pouvais penser, mais, compte bancaire, réseaux sociaux, même les accès à la domotique. Puis j'ai envoyé un message à Randy, un collègue qui vivait à quelques rues. « Tu peux garder un œil sur ma maison pendant que je suis à Denver ? Tu t'attends à des problèmes ? » a-t-il demandé. Je couvre juste mes bases. Le jeudi matin arriva plus vite que prévu. J'ai fait mes bagages légers, laissant l'ordinateur contenant les vidéos bien enfermé dans un coffre-fort dissimulé sous mon lit. Juste au cas où. Au bureau, Valérie m'attendait. Elle me remit ma carte d'embarquement avec ce calme habituel qui, aujourd'hui, me fit un bien fou. Puis elle leva les yeux vers moi et me lança un regard doux, presque imperceptiblement inquiet.
Et pour la première fois depuis longtemps, j'eus envie de lui sourire. Bonne chance là-bas. Je lui fis un simple signe de tête. Merci. Assis à la porte d'embarquement, j'ai ressenti un mélange étrange, presque contradictoire, du chagrin, bien sûr, mais aussi un soulagement inattendu. Mon mariage était un mensonge. Mon cousin, un serpent dans ma propre maison. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais un plan. J'avais le dessus. Et en quittant la ville, je savais une chose, je reviendrais avec du sang dans les dents. Le retour de Denver marqua une bascule, presque imperceptible, mais profonde. C'était comme si je pénétrais dans une version différente de ma propre vie, une version où je ne me contentais plus de réagir, mais où je façonnais les coups à venir, où chaque geste avait un but, chaque silence une direction. La situation avec le client s'était résolue avec une efficacité presque désinvolte, quelques ajustements au protocole de vol des drones, un peu de jargon technique bien dosé pour calmer le service juridique, et en fin de séjour, le contrat était de nouveau sécurisé. Mon patron était ravi. Il me serra la main, me lança une tape dans le dos. J'ai souri, j'ai hoché la tête, mais en vérité, mon esprit était ailleurs. Tout ce à quoi je pensais, c'était ce que j'avais laissé derrière moi. Le lundi matin, en poussant la porte de mon bureau, j'ai vu Valérie à son poste, concentrée sur sa tablette. Lorsqu'elle leva les yeux, elle m'adressa ce petit sourire tranquille dont elle avait le secret. « Denver s'est bien passé ?» J'ai marqué une pause. « Ouais. Aucun incendie. » Elle m'a suivi dans mon bureau comme toujours, un dossier matinal en main. Mais lorsqu'elle le posa sur mon bureau, elle hésita un instant. « Je t'ai vu bloquer Brianna sur le calendrier partagé, » dit-elle doucement. Je haussai un sourcil. « Tu surveilles ça ?» Elle eut un sourire sans chaleur. « Seulement les choses importantes. » Puis elle tourna les talons. Avant de franchir le seuil, elle lança par-dessus son épaule, « Si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un, qui n'est pas payé pour écouter. Je suis là. » Je n'ai rien répondu. Pas sur le moment. Mais ces mots restèrent dans ma tête, à tourner en boucle comme un vieux vinyle rayé. Ce vendredi-là, je suis resté tard au bureau. Exprès. Valérie aussi. Elle est arrivée dans mon bureau avec une bouteille de bourbon qu'elle, gardée par hasard, dans le tiroir de son bureau. Nous nous sommes installés sur le nouveau canapé en cuir gris foncé que j'avais fait installer récemment, bien plus élégant que les anciennes chaises en bois inconfortables. À un moment, elle a retiré ses talons et replié ses jambes sous elle. La conversation, d'abord centrée sur le travail, a glissé doucement vers nos vies respectives, les fractures, les cicatrices. Je l'ai surpris avec sa secrétaire, dit-elle en parlant de son mari. Ton neutre. Les yeux fixés au plafond. Après lui avoir payé ses études de droit. Plutôt classique, non? Je la regardais, interloqué. Et tu restes avec lui? Les papiers du divorce sont prêts. Il ne reste qu'à décider dans quelle mesure je veux intégrer la vengeance dans le règlement. Nous avons ri. Un peu trop fort. L'air avait changé. L'atmosphère s'était épaissie, chargée de quelque chose de fragile et électrique à la fois. Le premier baiser fut prudent, presque hésitant, comme si nous voulions vérifier si cela se passait vraiment. Si c'était permis. Si c'était réel. Mais lorsque je l'ai plaqué contre la coudoir du canapé, toute prudence avait disparu. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Le travail en journée, les rencontres secrètes en soirée. Des hôtels discrets, des pseudonymes ridicules. Elle avait choisi Linda, j'étais devenu Ben. Elle riait à chaque fois. C'est puéril, disait-elle. C'est parfait. Addictif, avait-elle murmuré un soir, étendue dans les draps défaits. Elle m'envoyait des messages du genre « réunion tardive ». Et je répondais « oui, la salle de réunion est réservée. Il faudra peut-être envisager l'hôtel du 5. » On en riait plus tard, en mangeant à même les boîtes de plats à emporter, nues à moitié, recollées tout autant. Avec Valérie, c'était différent. Elle ne demandait rien. Ni pitié, ni promesse. Elle écoutait, tout simplement. Elle absorbait ce que je disais comme un mur chaud, solide, patient. Quand je lui ai parlé de la vidéo, de Reese, de Brianna qui murmurait « c'est juste toi » dans son demi-sommeil, elle n'a pas bronché. Elle pensait qu'elle t'avait enfermé, m'a dit Valérie un soir, allongée à mes côtés dans une chambre d'hôtel. Mais elle a oublié quelque chose. Quoi donc?
Tu n'es pas le genre d'homme qu'on peut mettre de côté et oublier. De retour au bureau, nous avons joué franc jeu. Valérie gardait ses chemisiers neutres, ses notes précises, son air impeccable. Mais moi, j'ai tout changé. Le mobilier de mon bureau, l'éclairage, le tapis, même les cadres au mur. Tout ce qui avait absorbé mon ancienne vie avait été remplacé. J'ai dit à mon patron que je rafraîchissais mon espace mental. Il s'en fichait. Il était juste content que Denver se soit bien passé. Le soir, Valérie et moi plaisantions à moitié et planifions à moitié la manière de rendre nos divorces aussi propres que calculés. Tu lui donnes l'illusion du pouvoir, disait-elle. Laisse-la croire qu'elle gagne, puis éventre-la avec la vérité. Et toi? Elle sourit, presque féline. Je monte un dossier. Pays, relevé bancaire, crypto-monnaie cachée. Je vais tout prendre, sauf son chien. Le chien, il peut le garder. Je me suis penché vers elle, nos verres entre les mains. On fait une sacrée équipe. Elle hocha la tête en sirotant sa boisson. On le fait. Et quelque part entre ce canapé et ce lit d'hôtel, entre un regard échangé au bureau et un rire étouffé sous les draps, j'ai cessé d'être un homme trahi. J'ai commencé à devenir un homme qui allait gagner. À la mi-octobre, Brianna commença à craquer. Ça a d'abord été un simple message, on peut parler, s'il te plaît? Puis une rafale d'appels manqués. Je ne répondais pas. Je la laissais mariner, se débattre dans sa propre confusion. Valérie, toujours lucide, l'avait résumé d'un ton calme alors que nous regardions un vieux film sur mon canapé, ses jambes étendues sur les miennes, elle n'est pas désolée. Elle tourne en rond. Il y a une différence. Et pourtant, malgré moi, j'ai voulu jouer un peu. Quelques jours plus tard, j'ai fini par répondre, bien sûr. Café sur la 9e. Demain, midi. Brianna est arrivée 10 minutes en avance. J'ai attendu 5 minutes après leur avant d'entrer, parfaitement calme, parfaitement sûre de moi. Elle avait maigri. Elle semblait plus pâle, tirée. Des ombres s'accrochaient à son visage comme une seconde peau. Je me suis assis face à elle, les bras croisés, le dos droit. Merci d'être venue, dit-elle, trop vite, comme si elle craignait que je ne reparte avant qu'elle ait fini sa phrase. Je n'ai rien dit, déglutit-elle. Gavin, ce qui s'est passé entre Rie et moi, c'était stupide. Ça ne voulait rien dire. Cette phrase-là. Elle m'a presque arraché un rire franc, cru, amer. Oh, ai-je répondu. Donc, le sexe ne compte pas s'il est vide de sens, c'est ça? Comme une erreur de frappe dans un message. Son visage rougit aussitôt, et elle détourna les yeux. C'était une erreur, murmura-t-elle. Je me suis adossé à la banquette, bras croisés. Ouais. Le genre d'erreur que tu fais dans mon lit. Pendant que je payais le prêt immobilier. Elle cligna des yeux plusieurs fois, rapidement, comme si elle luttait contre les larmes. J'ai réfléchi, dit-elle plus doucement. Peut-être qu'on s'est précipité. Peut-être qu'on devrait, tu es entré par effraction chez moi la semaine dernière, l'interrompis-je, la voix neutre. Elle resta figée, les yeux ronds. Je voulais juste parler, bredouilla-t-elle. Tu avais changé les serrures. J'ai paniqué. Tu as découpé la moustiquaire et tu es passé par la buanderie. Puis tu t'es entaillé le bras sur la vitre cassée en essayant de ressortir. Elle ne sut plus quoi dire. Un simple murmure, je ne savais pas quoi faire d'autre. Je souris, froidement, presque avec compassion. J'ai laissé la vitre là jusqu'au matin. Juste au cas où tu aurais voulu revenir terminer ce que tu avais commencé. Elle recula d'1 centimètre, pas plus, mais ça suffisait. Une semaine plus tard, elle tenta autre chose. Cette fois, au bureau. Elle se présenta à la réception, maquillage en larmes, voix tremblante. Un petit théâtre de pitié. Mais Valérie était là. Elle l'intercepta comme une videuse de club, calme et droite. J'appelle la sécurité, dit-elle, le ton glacial. Brianna recula. Et cette fois, elle ne fit pas demi-tour. Ce soir-là, Valérie est arrivée chez moi avec un petit sac de sport. Rien d'officiel, pas de grande déclaration. Juste quelques vêtements, une trousse de toilette, sa tablette. Elle n'a rien dit. Et je n'ai rien demandé. Elle a simplement commencé à rester. Plus longtemps. Plus souvent. Un matin, sans y penser,
j'ai préparé 2 cafés. C'est comme ça que j'ai su que c'était vrai. Quelques jours plus tard, Brianna a tenté une nouvelle approche. Une ultime manœuvre. En rentrant, j'ai découvert l'une des cassettes manquantes dans mon coffre-fort, la sauvegarde de la vidéo. Celle avec elle et Reese. Le coffre-fort avait été forcé. Mal. On aurait dit qu'elle avait utilisé un tournevis. De l'amateurisme désespéré. Valérie observa la fente vide et secoua la tête. Elle pense vraiment que c'était la seule copie. Je suis allé jusqu'à un autre tiroir, en ai sorti une nouvelle clé USB. Valérie en a pris une vierge. Elle m'a regardé. J'ai dit calmement, je les ai échangés la semaine dernière. Nous nous sommes installés sur le canapé, nos cafés à la main. Le vol de la cassette ? Un simple contretemps dans un plan autrement sans faille. Dénouement, souffla Valérie. Laisse-la faire, répondis-je. Et c'est ce que nous avons fait. Brianna avait piétiné ma confiance, ma dignité, mon foyer. C'était mon tour. Mais je ne hurlais pas. Je ne brisais rien. Je ne suppliais pas. Je la regardais s'effondrer. Silencieusement. Stratégiquement. Et je m'assurais qu'elle sache à chaque instant que c'était moi qui tenais les cartes. Toutes. Le point culminant de cette histoire arriva un samedi soir, dans un comedy club du centre-ville. Valérie et moi avions commencé à sortir davantage. Plus de dissimulation. Plus d'hôtels louches ou de pseudonymes de fortune. Toujours discret. Jamais tapageur. Mais fini les secrets. Je m'étais dit que si Brianna pouvait coucher avec mon cousin dans notre lit, alors j'avais bien le droit de m'asseoir à côté d'une femme qui, elle, tenait réellement à moi. Et de rire avec elle autour de cocktails trop chers, sous les néons du monde réel. L'endroit était bondé. Les murs de briques rouges vibraient sous les éclats de rire, les guirlandes lumineuses tissaient une ambiance de faux Noël, et un vieux micro chromé trônait seul au centre de la scène. Un de ces lieux où tout le monde riait trop fort pour penser, trop longtemps pour se souvenir. Valérie portait un chemisier noir satiné qui la faisait paraître intouchable, comme une silhouette tirée d'un roman noir. Quant à moi, j'avais ce sourire narquois d'un homme que plus rien n'atteint, ni les regards, ni les jugements, ni les fantômes. Nous étions à mi-chemin de notre deuxième cocktail quand je l'ai vue. Brianna. Tout au fond de la salle. Les cheveux en bataille, des lunettes de soleil trop grandes enfoncées sur le nez comme si cela suffisait à effacer ce qu'elle était devenue. Elle se tenait là, oscillant entre la fuite et l'attaque, les poings serrés, le regard fixe. Comme si son propre corps hésitait à lui obéir. Valérie ne l'avait pas encore remarqué. Elle riait à une blague de l'humoriste sur les applications de rencontres. Et puis Brianna a commencé à traverser la salle. Brusquement. Inéluctablement. Les gens se tournaient sur son passage. L'humoriste marqua une pause, perturbé, cherchant le script invisible qui venait de lui échapper. « Gavin !» cria-t-elle. Le sourire de Valérie s'effaça instantanément. Je me levai lentement, sans hâte. « Et, dis-je, la voix basse et tranchante. Tu devrais partir. » Mais elle ne m'écoutait pas. Elle fonçait droit sur Valérie, le regard noir, la voix sifflante. « Tu crois que t'as gagné ?» cracha-t-elle assez fort pour que les tables voisines se taisent. « Tu crois que coucher avec lui te rend spécial ?» Valérie se leva. Elle n'avait pas haussé la voix. Elle n'avait pas levé les mains. Elle était la tempête tranquille. « Je ne me crois pas spécial, dit-elle simplement. Je pense surtout que je ne suis pas sa cousine. » Quelques rires nerveux, des halètements discrets. Même l'humoriste haussa les sourcils. Le visage de Brianna se tordit dans une grimace de rage pure, une marionnette au bord de la rupture. Elle se jeta, ce n'était pas une gifle, non, mais une poussée maladroite, désespérée, qui heurta Valérie à l'épaule. Un verre chuta et se brisa au sol. C'était fini. Je me suis interposé. Pas brusquement. Doucement, mais fermement. Je l'ai attrapée par le bras. Elle tenta de se dégager, me regardant comme si j'étais le traître alors qu'elle, elle était la cause de tout. « Rentre chez toi », ai-je dit calmement. Avant que ça n'empire. Et puis, comme une mauvaise blague, un visage connu émergea de la foule. Rit. Il avait l'air usé. Creux. Sa barbe était mal rasée, son col taché, ses yeux fatigués,
et malgré ses efforts pour paraître supérieur, il semblait sur le point de fondre. « Bri, on y va » murmura-t-il. Elle se tourna vers lui, comme une noyée vers une corde mouillée. Il tendit la main. Elle hésita. « Ne me dis pas quoi faire. » Siffla-t-elle, venimeuse. « Alors arrête de te ridiculiser, rétorquai-je. Elle resta figée. Ça l'avait touchée. Juste assez. Ri, pris entre l'ego et la peur, tenta de bomber le torse. « Tu veux faire ça maintenant » lança-t-il, la voix montée d'un cran. Je ne répondis pas. Je me contentai de m'approcher. Assez près pour qu'il sente chaque note de Bourbon sur mon souffle. Assez près pour qu'il sache que je ne bluffais pas. T'as eu le culot de montrer ta face devant moi. Chuchotai-je. Je dirai pas un mot. Je te briserai le nez, et tu devras expliquer ça au RH lundi matin. Il cligna des yeux. Et recula. Un pas. Puis un autre. Et tout à coup, ce n'était plus moi qui étais en fuite. C'était eux. Brianna le regarda comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Tu pars » souffla-t-elle à l'adresse de Reese. Il ne répondit pas. Il se contenta de disparaître par la porte latérale, glissant dans la nuit comme un raton laveur pris dans la lumière d'un Porsche fuyant, minable, silencieux. Dehors, l'air froid nous frappa comme une gifle. Le genre de froid qui rend les choses plus nettes, plus vraies. Brianna nous suivit jusqu'au parking, le souffle court, les yeux pleins de larmes. Elle trébuchait presque sur ses propres excuses. « Gavin, s'il te plaît, sanglota-t-elle. J'ai fait une erreur. On traversait une mauvaise passe. Je ne savais pas ce que je faisais. » Valérie croisa calmement les bras. « Tu savais exactement ce que tu faisais. »« Je t'aime » balbutia Brianna, les yeux fixés sur moi. « Je t'ai toujours aimé. » Elle ne te connaît pas comme moi. J'expirai longuement. Tu as raison, dis-je. Elle ne me connaît pas comme toi. Je tournai les yeux vers Valérie. Elle me connaît mieux. Brianna fit un pas vers moi. Tu n'es pas obligé de me pardonner. Juste, ne me déteste pas. Je lui adressai un sourire, tendu mais sincère. Distant, mais pas cruel. Je ne te déteste pas. Puis j'ai pris la main de Valérie, et nous sommes partis. Le lendemain matin, j'ai déposé 2 nouvelles plaintes auprès de Lisa Raburn, violation de domicile et tentative d'agression. Brianna voulait jouer à la roulette émotionnelle. Moi, j'avais passé ce stade. J'étais sorti de la douleur. Maintenant, je jouais pour de bon. 2 semaines plus tard, nous étions tous autour d'une table en verre dans le cabinet de Lisa. Brianna, son avocat, un certain Mitch, Lisa et moi. La salle de conférence était stérile, sans âme, chaises grises, bouteilles d'eau alignées, lumière trop blanche. Brianna semblait vidée. Les cheveux tirés à la va-vite en un chignon négligé, les lèvres pâles, son blazer lui pendait sur les épaules comme un costume emprunté. Mitch, jeune, propre sur lui, essayait de mettre de l'huile dans les rouages. « Nous espérons conclure à l'amiable », dit-il avec un sourire radieux mais creux. Ma cliente est disposée à faire preuve de souplesse, dans la mesure du raisonnable. Lisa ne bougea pas d'un centimètre. Nous sommes prêts à être généreux si Madame Dalton signe immédiatement. Je glissai un dossier sur la table. À l'intérieur, une proposition sobre. Juste, légale, mais sans pension alimentaire, sans accès à mes comptes de retraite, sans aucun droit sur l'entreprise. Brianna feuilleta les pages. Sa bouche se pinça. Ce n'est pas ce dont on avait parlé, dit-elle, la voix sèche. C'est ce qu'il reste, répondis-je. Mitch s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Nous pensions qu'il n'y avait plus de preuves de mauvaise conduite. Lisa inclina doucement la tête. Vraiment ? Les yeux de Brianna s'enflammèrent. Lisa se pencha en avant, son ton toujours glacial, implacable. Parce que nous sommes toujours disposés à inclure dans le dossier la vidéo originale. Ainsi que la tentative de vol de la copie, chez ma cliente. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. L'air changea. On aurait pu entendre une horloge tourner. Le visage de Brianna se figea. Cette cassette a disparu, murmura-t-elle, presque triomphante. Je hochai lentement la tête. Tu as raison. Tu as volé la mauvaise. Mitch cligna des yeux.
Attendez, quoi? Lisa sourit. Pas un sourire chaleureux. Un sourire d'avocate. De stratège. Votre cliente a commis une erreur cruciale. Elle a admis avoir détruit ce qu'elle pensait être la seule copie. Ce qui prouve deux choses, elle tendit deux doigts, calmement. 1. Qu'elle savait exactement ce qu'il y avait dessus. 2. Qu'elle a volontairement tenté de détruire une preuve dans une procédure de divorce. Mitch pâlit. Brianna, elle, cessa de respirer. Et moi, je n'avais plus besoin de dire un mot. C'est de l'obstruction, et c'est fini, déclara Lisa sans hausser la voix. Brianna cligna des yeux, confuse, sur la défensive. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Lisa appuya sur un petit enregistreur posé devant elle. Un clic discret précéda la voix de Brianna, nette, indiscutable, je m'en suis débarrassé. Vous n'avez plus rien contre moi. Un silence dense s'installa. Brianna blêmit. Ses joues s'embrasèrent presque aussitôt. Ce n'était pas censé être utilisé, murmura-t-elle, la voix étriquée. Mais c'était enregistré légalement, répondit Lisa. Consentement d'une seule partie. Ohio est un État à consentement unilatéral. C'est valable. Le jeune avocat de Brianna, Mitch, la regarda, puis reposa son regard sur le dossier. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. « Excusez-nous, dit-il. » Ils sortirent. Je ne dis rien. Je pris simplement une gorgée d'eau, posai mon verre et attendis. 10 minutes plus tard, ils revinrent. Mitch avait perdu la couleur de son teint et gagné une ride entre les sourcils. « Elle signera » murmura-t-il. Brianna ne me regarda pas une seule fois. Pas même du coin de l'œil. Sa main tremblait légèrement quand elle saisit le stylo, mais elle signa. Une page, puis une autre. Pas un mot. Pas un soupir. Quand elle eut terminé, elle se leva et quitta la pièce sans même un regard en arrière. Je ne la suivis pas. Je n'en avais plus besoin. Dehors, sur le parking, Valérie m'attendait, adossée à mon camion. 2 cafés à la main. Le vent faisait voler une mèche de ses cheveux sur son front. Elle me vit approcher, brandir les papiers signés, et son sourire s'élargit. Enfin libre, dit-elle simplement. Ce week-end-là, nous sommes partis à Hawking Hills. Juste nous deux. Pas de téléphone. Pas d'avocat. Pas d'ombre. Le silence, là-bas, avait la douceur d'un baume. Ce n'était pas une revanche. C'était autre chose. C'était la paix. Et Dieu sait que c'était mérité. Quelques semaines après la finalisation du divorce, j'ai acheté un nouveau matelas. Pour certains, ça aurait semblé insignifiant. Pour moi, c'était monumental. Une déclaration silencieuse. Plus de lits partagés, plus de souvenirs usés par des nuits de mensonges. J'ai fait don de l'ancien et transporté le nouveau moi-même. Queen size. Ferme. Neuf. Valérie m'avait aidé à le choisir. Tu es sûr que tu veux celui-là, demanda-t-elle en testant les coins du matelas. On dirait un matelas pour quelqu'un qui pense à long terme. Je l'ai regardé. Ça te dérange? Elle haussa les épaules, un sourire au coin des lèvres. Je m'assure juste qu'on ne se précipite pas. Je ne me précipitais pas. Pour la première fois depuis des années, j'avançais lentement. Solidement. Je reconstruisais sur un terrain que j'avais enfin assaini. Et Valérie était là. Pas devant. Pas derrière. À mes côtés. Un samedi matin calme, je me suis tourné vers elle dans notre lit. Ses cheveux en bataille, ses yeux encore mi-clos. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux. C'était un instant suspendu. « Épouse-moi » dis-je simplement. Elle cligna des yeux, puis sourit. « T'as de la chance que je n'ai pas encore bu mon café. Sinon, je t'aurais demandé si tu t'étais cogné la tête. » Je suis sérieux. Elle tendit la main, posa ses doigts sur ma joue avec douceur. « Repose-moi la question dans un an, dit-elle doucement. Si tu le penses toujours, je dirai oui. » C'était la réponse parfaite. Pas de drame. Pas de larmes. Pas de promesses creuses. Juste une vérité calme. Réfléchie. Solide. Le genre de réponse qu'on ne trouve pas dans les films. Mais chez quelqu'un qui a traversé l'enfer, et n'a aucune intention d'y retourner.
Nous n'avons pas commencé à planifier un mariage. Nous avons commencé à planifier un avenir. Au bureau, les règles étaient claires, la politique interne interdisait toute forme de relation apparente entre collègues, surtout quand l'un occupait une position de direction. Alors, pas de mains frôlées en réunion, pas de sourires appuyés dans les couloirs. Silence. Professionnalisme. Mais à la maison, nous étions deux personnes qui avaient traversé un incendie et qui avaient appris à respirer à nouveau. Valérie a emménagé lentement. Pas d'étiquette. Pas de grandes déclarations. Juste des gestes simples, fluides. Un tiroir vide devint le sien. Puis ce fut l'étagère de la salle de bain. Ensuite, la moitié du placard. Rien n'était précipité, rien n'était mis en scène. Ça semblait naturel. Ça semblait mérité. Son divorce, à elle, n'était pas encore finalisé, mais elle le menait comme un tireur d'élite. Méthodique, précise, implacable. Elle avait engagé un détective privé, trouvé juste ce qu'il fallait pour faire taire son ex-mari à jamais. Elle avait récupéré exactement ce qu'elle voulait, sans drame, sans cri. C'est fou comme les choses deviennent calmes quand on tient les reçus, m'avait-elle dit un soir en me servant un verre de vin, un sourire tranquille au coin des lèvres. Quant à Brianna, j'ai appris par un collègue qu'elle avait emménagé avec Rhys dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Elle avait quitté son travail dans la société d'importation et départ lié au stress, disait-on. Mais personne au bureau ne s'en préoccupait vraiment. Puis, environ 9 mois après le divorce, j'ai reçu un message d'une connaissance commune. Une phrase. Simple, glaciale, lui a donné quelque chose qu'elle ne peut pas lui rendre. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce que cela signifiait. Quelques jours plus tard, Valérie me montrait un fil de discussion sur un forum à Pottin, circulant dans l'ancien cercle social de Rhys. La rumeur était claire, il avait recommencé. Il avait triché. Encore. Et cette fois, Brianna s'en était sortie avec une MST. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas souri. D'accord. Peut-être un peu. Elle avait brûlé notre vie pour lui. Qu'elle profite des cendres. 12 mois jour pour jour après lui avoir demandé de m'épouser, je l'ai redemandé. Nous faisions une randonnée dans les gorges de la rivière Rouge. Le soleil se couchait lentement, traçant des lueurs d'or sur la roche. Il n'y avait personne autour. Juste nous. Le silence et le vent. J'ai glissé la main dans ma poche. Sorti la bague. Pas un mot de trop. Tu ressens toujours la même chose ? Valérie ne cligna même pas des yeux. Plus que jamais, dit-elle. Nous avons gardé les choses simples. Juste une affaire de palais de justice. Pas d'invités. Pas de fleurs. Pas de feux d'artifice. Seulement la paix, ce luxe rare qu'on ne connaît que lorsqu'on en a été privé. Elle portait une robe bleu marine. Élégante, sans prétention. Je portais le costume gris que je n'avais pas enfilé depuis mon premier mariage. Cette fois, il ne pesait plus rien. Il n'était plus un uniforme. Il était juste un vêtement. Une seconde peau pour un homme neuf. Et cette fois, j'étais prêt. Cette fois, le costume me seyait mieux. Pas seulement le tissu, la coupe ou le gris discret, non. C'était la vie qui m'allait mieux. Tout cela s'était produit. Les flammes, les cendres, la reconstruction. Et à la fin, nous n'avions pas eu besoin de fleurs, ni de discours, ni de champagne. Nous étions ensemble. Et nous avions eu ce que peu de gens osent rêver, un départ propre. Le mariage n'était pas le nôtre. C'était celui d'un cousin éloigné, un de ces noms que l'on reconnaît à peine sur un arbre généalogique, mais auquel on ne trouve aucune excuse assez crédible pour refuser l'invitation. Alors on y va, par devoir plus que par envie. Valérie et moi étions assis au fond de la salle, un peu à l'écart. Ses doigts s'étaient glissés sous la nappe pour trouver les miens. On faisait des paris murmurés sur qui pleurerait en premier pendant les vœux. Elle avait misé sur la mère du marié, moi sur la mariée elle-même. On avait tous les deux raison. Je l'ai aperçu pendant l'heure du cocktail. Rhys. Il n'avait pas tellement changé. Même sourire huileux, même costume bon marché qui brillait un peu trop sous les projecteurs, comme s'il essayait désespérément de paraître plus cher qu'il ne l'était. Mais il y avait autre chose, maintenant. Un gonflement diffus dans son corps. Une fatigue dans ses yeux.
La ville avait usé plus vite qu'elle n'aurait dû. Le charme n'opérait plus. Quand il m'a vu, son visage s'est tendu. Il a jeté un regard autour de lui, comme s'il s'attendait à voir Brianna surgir d'un coin sombre, mais elle n'était pas là. D'après ce qu'on disait, ils s'étaient séparés depuis des mois. Apparemment, Rhys n'aimait pas rester quand le plaisir s'arrêtait et que les factures médicales s'accumulaient. Je me suis excusé de la table et suis sorti dans la nuit. L'air frais me saisit, agréable. Je suis allé jusqu'au bord du parking, juste assez loin de la musique pour entendre mes pensées respirer. 5 minutes plus tard, j'ai entendu des pas. « Tu vas me frapper ou juste continuer à fixer le mur ?» demanda une voix derrière moi. Toujours ce ton faussement sûr de lui. Cette manière de parler comme s'il croyait pouvoir se tirer de tout avec un sourire et une blague. Je me suis retourné. « Non », ai-je dit. « Je vais bien. » Il enfonça les mains dans ses poches. Baissa les yeux. « Je pensais pas que tu serais encore en colère. » Ça fait un moment. Je ne suis pas en colère. Il cligna des yeux, désorienté. Alors, qu'est-ce que tu es? Je m'approchai, juste assez près pour qu'il sente le poids de mes mots. Pas assez pour que ce soit un délit. Je suis ici pour tenir une promesse. Il ne répondit pas. Tu te souviens quand je l'ai découvert? Dis-je. Je m'étais juré que je m'occuperais de toi. Pas avec des cris. Pas au tribunal. Juste entre toi et moi. Face à face. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. Alors voilà, repris-je. Face à face. Et je l'ai frappé. Pas fort. Pas avec rage. Pas avec spectacle. Juste un coup net, sec, dans les côtes. Assez bas pour qu'il n'y ait pas de marque. Assez précis pour qu'il se plie en deux en toussant. Il lâcha un souffle douloureux, s'agrippa au rebord d'un bac à fleurs comme si son monde venait de pencher. Et non, ajoutai-je tranquillement. Je n'en suis pas désolé. Il tituba en arrière, une main plaquée contre ses côtes, le souffle haché. T'es fou, murmura-t-il. Je le regardai sans cligner. Non. J'ai juste fini. Puis je me suis retourné. Et j'ai marché lentement vers l'intérieur, mes épaules plus légères qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Dans la salle, la lumière était chaude, le rire flottait à nouveau dans l'air. Valérie leva un sourcil en me voyant revenir. « Ça va ?» « Parfait, » répondis-je. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle n'en avait pas besoin. Plus tard, j'ai appris que Rhys avait été discrètement mis sur liste noire des prochains événements familiaux. Pas d'annonce officielle. Pas de drame. Juste une absence prolongée, soigneusement orchestrée. La nouvelle s'était répandue comme un murmure que tout le monde avait entendu. Et accepté. Nous sommes restés jusqu'à ce que le gâteau soit coupé. Nous avons dansé un slow. Une seule fois. Juste assez pour que je sente le rythme de son cœur contre ma poitrine. Puis nous sommes partis avant le lancer du bouquet. Avant que la fête ne s'effiloche dans les rituels. Parfois, la clôture ne vient pas du pardon. Elle ne vient pas d'une grande scène, ni d'une confession, ni même d'une excuse. Parfois, elle vient simplement du fait de tenir parole. Silencieusement. Fermement. Sans rien avoir à prouver.